Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve directement pour la présentation d'un téléphone de chez la marque Doogie. Donc voilà, c'est le deuxième téléphone de cette marque que je vous présente sur la chaîne. Donc aujourd'hui on s'attaque directement au S61 Pro, qui est l'un de leurs derniers modèles qui a été lancé cette année en 2022. Du coup au niveau du stockage, on aura ici un stockage de 128 Go et on aura 6 Go de RAM aussi. Donc voilà, il me semble qu'il y a plusieurs stockages qui sont disponibles sur le site. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le lien qui est dans la description si jamais ce téléphone vous intéresse. Sur ce, on va voir un peu les caractéristiques juste après le déballage. Donc on va le déballer pour voir un peu comment ça se présente. Hop. Donc là je vais couper tous les plastiques à ce niveau-là. Voilà. Hop, donc on va le déballer et on va voir un peu à quoi il ressemble et voir aussi tout ce qu'on retrouve directement dans la boîte. Hop, donc là je lève directement le couvercle. Donc juste ici on retrouve le téléphone. Ok. Il a l'air plutôt pas mal, hein. Assez quali j'ai l'impression. Je vais le mettre sur le côté. Hop, donc juste ici on retrouve tout ce qui est garantie, hein, voilà, hop, ça je mets sur le côté. Juste ici on aura directement un film de protection, voilà, avec la petite clé pour retirer le tiroir des cartes directement nano SIM et pour ajouter du stockage. Hop, juste ici, de quoi il me semble nettoyer l'écran, hein, je suis pas exactement sûr. Screen protector accessoire, donc ouais, peut-être pour coller le filtre de protection qu'on a vu précédemment. Hop, juste ici on a directement le manuel d'utilisation. Hop, donc voilà, je vais mettre sur le côté. Et ici on retrouve directement le chargeur du téléphone ainsi qu'une petite lanière, voilà, donc ça c'est assez cool, hein, voilà, c'est la première fois que je vois ça avec un téléphone. Du coup au niveau du chargeur, on sera directement sur un chargeur qui sera en 10 watts, ok, donc on est sur une charge rapide, hein, donc ça c'est plutôt pas mal aussi à ce niveau là. Et du coup au niveau de la batterie de ce téléphone, donc à faire, tant qu'on est sur le chargeur, on a une batterie de 5180 mAh, donc c'est quand même une batterie qui est quand même assez grande, hein, voilà, c'est quasiment 2 voire 3 fois un iPhone 11, donc c'est quand même une batterie qui est plutôt très correcte aussi à ce niveau là. Hop, donc on va déballer le téléphone pour voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai pris directement le modèle en transparent, c'est-à-dire on peut voir directement les composants du téléphone à l'arrière, donc ça c'est plutôt très sympa je trouve, hein. Ici on a aussi un petit autocollant à enlever et on peut voir aussi qu'il intègre directement la charge sans fil, hein. Juste ici voilà, on a le petit système qui permet de la charge sans fil. Donc le téléphone est plutôt pas mal à ce niveau là. Tac, donc juste ici je vais enlever la petite étiquette, hop. Essayer de faire ça proprement. Ok, voilà, hop. Voilà. Du coup, voilà un peu au niveau du téléphone. Alors, honnêtement, il est plutôt pas mal au niveau du design. Je sais pas ce que vous en pensez. Juste ici, on a un petit capteur d'empreinte digitale. Donc voilà, vous pourrez le déverrouiller directement avec votre pouce, je pense, parce que c'est l'endroit où vous le tiendrez juste ici comme ça. Du coup, c'est assez facile pour le déverrouiller. Hop, juste ici on a le bouton volume, donc le plus, le moins. Juste ici on retrouve directement tout ce qui est tiroir nano SIM du coup, et ainsi que la carte micro SD, donc ça sera juste ici, hein. Voilà, il suffit d'enlever ça et je pense qu'après, hop, il vous faudra le petit bidule, la petite clé qui vous permettra de retirer le tiroir. Hop, donc pour l'instant je vais le laisser comme ça, je vais pas en avoir besoin. Et juste ici le bouton qui vous permettra d'allumer le téléphone, il me semble, hein. Donc voilà, ça reste plutôt pas mal à ce niveau là, ou peut-être ce bouton qui permettra de l'allumer, je sais pas exactement, on verra ça plus tard. Donc maintenant je vais retirer le petit écran de protection, hop, qui était juste ici. Donc voilà un peu ce que ça donne au niveau de l'écran du téléphone, et il est plutôt pas mal honnêtement, on a l'air d'avoir une très bonne qualité au niveau du téléphone, déjà au niveau des matériaux aussi. Ah, juste ici il me semble qu'on a même une prise jack, je suis assez étonné. Effectivement, donc ils ont bien mis une prise jack. Donc c'est assez rare maintenant en 2022. Mais ils ont gardé une prise jack. Donc ça c'est quand même assez cool. Honnêtement je trouve, hein, voilà, donc pour brancher des écouteurs, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. On a aussi directement juste ici les haut-parleurs, hop, et juste ici la prise pour charger directement le téléphone. Hop, donc je vais l'ouvrir. Du coup on sera bien sur une prise en USB type C, donc ça aussi c'est plutôt assez correct. Du coup au niveau de l'écran de ce téléphone, on retrouvera un écran de 6 pouces, hein. Du coup directement au niveau des caméras à l'arrière de ce téléphone, on aura directement deux caméras. Du coup juste ici on retrouvera une caméra infrarouge de chez la marque Sony de 20 mégapixels.
Juste ici, on retrouvera une caméra qui n'est pas infrarouge, du coup une caméra basique hein, de 48 mégapixels de chez la marque Samsung. Donc voilà, on a vraiment deux très bonnes caméras intégrées sur ce téléphone. Et du coup, au niveau de la caméra frontale qui est juste ici, on retrouvera directement une caméra de 16 mégapixels signée Samsung. Et comme je vous le disais précédemment, on a la possibilité directement d'ajouter du stockage, du coup une carte micro SD juste ici, il faut juste sortir le tiroir nano SIM et vous pouvez ajouter une carte micro SD jusqu'à 512 Go, donc ça aussi c'est quand même très correct pour ce type de téléphone. Au niveau du processeur sur ce téléphone, on aura un Helio G35, voilà, qui sera cadencé à 2,3 GHz. Hein. Donc ça aussi, c'est quand même un très bon processeur, honnêtement. Il fera largement le taf en 2022 pour faire tourner à peu près tous les derniers jeux qui sont disponibles sur le Play Store. Sur ce, moi je vais directement allumer le téléphone, je vais faire toute la configuration qu'il y a à faire lorsqu'on démarre un téléphone pour la première fois. Et je vais directement installer 2-3 applications pour le tester. Je vais vous montrer un peu directement ce que ça donne. Et je vais aussi aller prendre 2-3 photos avec pour vous montrer un peu la qualité des photos et des vidéos. Voilà, sur ce, c'est parti, on se retrouve à tout de suite. Du coup, voilà, on se retrouve vite fait sur Asphalt 9, du coup, pour faire un petit test au niveau des performances. Donc là, je vais directement lancer une partie, une petite course, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis le son pas trop fort pour que je puisse parler, pour commenter un peu vite fait au niveau des performances, hein. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est hyper fluide. Au niveau de la cinématique, il n'y a pas de souci. Hop, mettre le nitro. Donc là, c'est la deuxième partie que je fais sur Asphalt, hein. Donc là, je l'ai téléchargé, mais il y a bien sûr tout le temps un tutoriel à faire. Donc c'est un peu chiant. Donc là, il faut toucher 2 fois, ok. Là, on prend le nitro, hop. Voilà. Ok. Trop tard. Non, ça va. Ok. Et voilà, donc là, on vient de finir la course, hein, donc là, je suis arrivé premier. Et honnêtement, c'était hyper fluide, hein, il n'y a vraiment pas eu de bug du tout. Et ça, c'est franchement hyper cool pour un téléphone de ce type. Hein, voilà, faut savoir que le téléphone coûte quand même que 300 €. Et honnêtement, on a de très très bonnes performances pour ce prix-là, je trouve. Hein. Je suis assez impressionné quand même par ce téléphone. Du coup, au niveau de la qualité photo de ce téléphone, on a quand même une assez bonne qualité de photo. Donc voilà, donc là je vous affiche quelques images à l'écran des photos que j'ai pu prendre, hein, donc photos et vidéos. Voilà, j'ai pris vraiment plusieurs trucs pour tester un peu. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. On a un rendu qui est quand même assez clean, je trouve, surtout pour le prix du téléphone. Hein, voilà, donc là, c'est quand même de très très belles images, je trouve. Hein. Donc là, j'ai fait en mode portrait vite fait. Et j'ai fait aussi différentes images, voilà, de plus près, de la végétation, pour qu'on puisse bien voir au niveau du contraste des couleurs. Et c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs, honnêtement. Même au niveau du ciel, hein, il est plutôt pas mal aussi, il est pas saturé ou quoi. Je fais une petite vidéo en zoomant aussi, et le zoom est quand même assez impressionnant. Du coup, on a un zoom jusqu'à x4, qui est malheureusement en numérique, mais honnêtement, la qualité reste quand même pas mal, donc je suis assez bluffé par le zoom. On a aussi du coup la caméra infrarouge, hein, qui elle aussi marche plutôt pas mal, hein. Voilà, la nuit c'est quand même assez utile la nuit, mais bon après voilà, c'est vraiment un plus au niveau de ce téléphone. Ça fait un peu plus gadget, c'est sûr, mais ça peut être utile de l'avoir dans certaines situations, donc voilà. Du coup voilà un peu au niveau de ce téléphone, hein, donc franchement il coûte que 300 € et pour le prix il est quand même assez impressionnant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez cool. On a un téléphone qui est waterproof, qui résiste à l'eau, il est carrément presque indestructible, hein. Je pense que vous voyez un peu à la taille du téléphone, hein, du gabarit, il est quand même assez costaud, donc pour le faire tomber et tout, il n'y aura pas de problème à ce niveau là, il marchera quand même sans souci, donc ça c'est quand même assez cool au niveau de ce téléphone. Donc voilà, si jamais vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Evac, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. I'm about to fuck the game, that's the way